Shabbat Shalom. J'espère que tout le monde va bien. Ça va? Enfin bon, on a bien prié, on a bien chanté. Et maintenant, on donne la nourriture un petit peu plus solide. Alors, vous savez, en plus dans la prière, on dit quelque chose d'étonnant. Notre Dieu, Dieu de nos pères, agrée de grâce notre repos, sanctifie-nous par tes commandements, fixe-nous notre part dans ta Torah, rassasie-nous de ton bien, donne-nous en héritage, ô éternel notre Dieu, avec amour et grâce, ton saint Shabbat, afin qu'en lui et tout Israël, ceux qui sanctifient ton nom, trouvent le repos, sois béni éternel qui sanctifie le Shabbat. Et donc, il est écrit exactement en hébreu, Vetaer libenu, l'ovdera behemet. Donc, c'est-à-dire, purifie notre cœur pour te servir en vérité. C'est-à-dire que bon, visiblement, il peut arriver qu'on ne le sert pas en vérité. Qu'on a un cœur qui serait pas droit devant l'Éternel au moment de la prière, au moment de faire toutes ces choses-là. Alors l'intitulé de mon petit chiour va s'appeler « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Verset très connu, on va dire, des Proverbes. Et je me suis beaucoup intéressé, puisqu'on est dans la paracha Metzora, à la pureté et l'impureté. Vous savez, c'est un sujet, quand on parle Yeshua, quand on parle tout ça, tout de suite, il y a des oppositions. On va dire, c'est un peu le thème, on va dire, central des divergences qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Mais j'aimerais quand même éclairer dans un verset équivoque, si je vais le trouver. On va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 7, au verset 1. Donc, c'est Paul qui parle, il dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Donc, visiblement, ici, Paul nous parle d'une sanctification qui va nécessiter une purification à la fois de la chair, mais pas seulement de l'esprit. On est d'accord. Alors, vous savez, Paul, c'est toujours un peu... un coup, il dit ça, on dirait, il dit une chose, et 2 versets plus loin, il dit l'inverse. Ouais, c'est un peu compliqué. Il y a toujours, on peut parler, si je veux trouver des versets, on va dire, comme ça, qui vont aller à je m'en fiche de la pureté de l'impureté, je peux trouver chez Paul. Et je peux trouver aussi l'inverse chez Paul, où qui va te dire, garde sur toi de ne pas avoir d'impureté sur toi. Alors, c'est toujours un peu compliqué, mais on va voir ensemble quelque chose d'étonnant. Alors, revenons à notre paracha. Paracha Metzora. Donc, le Metzora, c'est l'homme le plus impur du monde. Il n'y a pas plus impur que le Metzora. Au point qu'il devait sortir du camp d'Israël. Alors, il y a plusieurs camps. On dit qu'il y avait le camp des Kohanim, etc., etc. Et qu'à chaque fois qu'une personne a une impureté, elle doit se retirer de plus en plus. Le Metzora, il devait s'écarter complètement du camp d'Israël. Au point que, justement, dans l'Haftara qu'on a lu, donc c'est lorsque je ne sais plus quel peuple avait fui devant le peuple d'Israël. Alors il restait des gens qui avaient la tzara, qui étaient des Metzora, et ils sont partis, ils ont vu tout ce qu'ils ont lâché, et ils ont pris l'or, etc., etc., etc. Et donc, au point que vraiment le camp d'Israël, c'est-à-dire qu'ils étaient quelque part déjà dans le camp de l'ennemi, ouais, ils étaient dans le camp de l'ennemi, mais le fait qu'ils aient fui, ils ont pu profiter du fait qu'ils aient fui pour prendre. Mais c'est pour vous montrer à quel point ils étaient totalement extérieurs d'Israël, du camp d'Israël et du peuple d'Israël. Alors, sur cette paracha-là, le Midrash énonce 10 péchés qui font donner la tsarat. Je vais les énumérer avec vous. Idolâtrie, immoralité, meurtre, profanation du nom d'Hachem, blasphème, vol, outrepasser ses droits, l'orgueil, l'ashonara le plus connu, et l'avarice. Ce sont donc ces choses-là. Alors, il y a plusieurs listes, la vérité. Ils disent... il y en a qui mettent 11, bon, peu importe, mais en tout cas, j'ai pris une liste qui est plutôt, on va dire, qui contente tout le monde. Et donc, tous ces péchés-là pouvaient donner la tsarat. C'était vraiment des péchés qui sont parfois même les plus graves de la Torah, qui donnaient cette tsarat-là, donc cette impureté. Alors, la question, elle est quand même, est-ce qu'une personne qui avait donc, la tsarat, est-ce que toutes les personnes qui faisaient ces péchés-là avaient la tsarat? Pas forcément. Il y avait des gens, il y avait des personnes qui faisaient des péchés,
cité là-dedans, mais n'avait pas la tsarat. Alors qu'est-ce que c'est que la tsarat? Ok. C'est ce que vient de nous dire Paul. Paul nous parle de deux types d'impureté. L'impureté, on va dire, de l'esprit, lui-même qui l'appelle comme ça, et l'impureté de la chair, qui va se voir. Alors, si il y a beaucoup d'impuretés spirituelles, pour qu'elles soient visibles, c'est plus compliqué. Et le Metzora, elle était visible. Il avait à la fois une impureté à l'intérieur et une impureté à l'extérieur. Ça veut dire que quelque part, Hachem, le fait de montrer la Metzora, de montrer aux personnes qu'une personne avait la Tzaraat, il lui montrait son impureté. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? On pourrait se dire tout de même que le fait que tu montres, contrairement aux autres, Hachem, il cherche la tchouva. Il dit, toi, contrairement aux autres, bien qu'il y en ait plein qui font peut-être beaucoup de péchés, toi, je veux ta teshuva, je veux que tu reviennes. Il y a quelque chose, malgré que ton cœur et ton esprit soient mauvais, il y a quelque chose en toi que je veux qu'il revienne. Alors je montre à tout le monde, aux yeux de tous, que tu es impur. Pour que tu arrêtes, parfois, de juger les autres, etc., etc., mais que toi, au moins, tu apprennes une leçon de la démonstration de cette lèpre-là, lèpre ou la tsarat. Alors, l'air de rien, cette énumération de péchés, toutes ces choses-là, nous rappelle beaucoup ce que va nous dire Yeshua. Ouais. On va aller tout simplement... Donc, il y a deux listes aussi, pareil. Alors, Matthieu 15, 19. Très connu, hein, c'est pas... Tac, tac, tac. 19, 1. Non, 14. Hop. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alors, il y a une autre liste, je ne vais pas la lire, mais il y a une autre liste. On va la lire quand même, c'est intéressant. Donc, l'autre liste est en Matthieu 7. 7, 21, 22. Elle est beaucoup plus longue, elle s'étend sur deux versets. Alors. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, les calomnies, l'orgueil et la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Alors vous savez, c'est en plus un passage très intéressant, parce que Yeshua nous dit, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le rend impur, c'est ce qui en sort. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est vrai que même d'après le judaïsme, ce n'est pas vraiment le fait de manger une nourriture impure qui te rend impur, c'est le fait de l'avoir touché. À partir du moment où on touche, on est impur. Au point que Rashi nous montre sur un verset, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans un verset, il nous montre qu'il y a une possibilité pour celui qui mange de la nourriture impure d'être moins impur que celui qui a simplement porté. Admettons, une personne mange du porc, d'accord? Il a mangé du porc, et donc il a une impureté sur lui. Mais une personne qui va juste toucher une nevela, donc on va dire un cadavre d'animal, je ne sais pas, une personne hébergée, et malheureusement il s'est fait attaquer par un loup. Donc il ne va pas laisser son mouton comme ça dans le champ, il va devoir déplacer le corps. Et le fait de déplacer le rend plus impur que celui qui a mangé du porc. C'est Rashi qui le démontre. Mais bon, peut-être on pourrait voir ça un autre jour. Mais c'est pour nous dire une chose. C'est pour nous apprendre que ce n'est pas effectivement le manger en soi qui rend impur, c'est le fait de toucher. Néanmoins, la source d'impureté sortira toujours comment on pourrait dire, d'une personne qui va sortir quelque chose. Ça veut dire que une impureté n'est due qu'à une sortie d'une vie, que ce soit pour le mort, que ce soit pour des actes sexuels, etc., ou que ce soit pour le Metzora. Le Metzora va sortir de mauvaises paroles. Motsera. On dit Motsé Shemra ou Motsera, qui sort du mauvais. C'est les anagrammes. D'accord? Alors, la Tzaharat nous vient de l'intérieur. Contrairement aux autres, on va dire, ce qu'on peut manger, etc., des impuretés qui peuvent arriver dans l'assiette, n'est pas la source d'impureté, le Metzora sort de lui-même et donc est la source d'impureté. C'est lui qui est vraiment le plus impur. Et d'une impureté d'un degré tel qu'il fait qu'il doit, comme on l'a dit, sortir du camp. Mais alors pourquoi le Metzora est-il aussi impur pour de simples paroles?
n'y a-t-il pas quand même, on pourrait dire, une exagération? Y a-t-il pas un abus? On va aller en Genèse 8, 21. Il est dit là-bas, le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Depuis tout petit, l'homme a un Yetzer hara, un mauvais penchant. Il a, comment on pourrait dire, une envie du mal. Il a aussi, à la fois une envie du bien, mais il a aussi une envie du mal. D'accord? Il a les deux dans son cœur. C'est pour ça qu'Hachem, il dit aux hommes, au Bnei Israël et à tout le monde finalement, circoncisez votre cœur. Enlevez le prépuce de votre cœur. Enlevez le prépuce de votre cœur pour me servir. Ok? Ça veut dire que quelque part, Hachem te dit, enlève ce mauvais Yetzer hara, ce que tu as en trop, on pourrait dire ce surplus que tu as en toi, enlève-le pour me servir. Alors, mais de là, on apprend tout de même une chose intéressante. Dans le cœur, il y a du mal. Il y a déjà, à la naissance, un mal à l'intérieur. Ok? Et on va faire un petit tour en Jérémie 17, 5 à 10. Je prends la Bible. Allez, on va voir Jérémie. 5 à 10, ouais. Chapitre 17, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Alors il dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit pas arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. De la même manière, Jérémie va nous dire quelque chose, que le cœur est mauvais. On a parfois l'impression, et c'est peut-être un des défauts du monde chrétien, qui, pas qu'ils se sentent, on va dire, parfaits, mais que, comme si Yeshua aurait enlevé cette mauvaise partie du cœur, donc puisqu'il a circoncis le cœur, il n'y a plus de mauvais penchant. Et donc le mauvais penchant est un peu extérieur. Alors c'est vrai que même dans, on va dire, la philosophie, on appelle les rousseauistes, ils pensent que l'homme n'est pas mauvais, c'est la société qui le rend mauvaise. Avec le temps, avec tout ça, il a des déceptions, etc. Et il devient mauvais en lui parce que la société lui a montré des choses mauvaises. D'accord? Donc Rousseau, c'est un philosophe des Lumières. Et que pour lui, l'homme est ainsi, et donc est bon naturellement, depuis tout petit, il est bon, et que le temps va le rendre mauvais. La Torah dit non, c'est faux. La Torah dit non, c'est faux. Les enfants sont très égoïstes, la vérité, ils sont très égoïstes. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas la force de pouvoir appliquer leur égoïsme. Donc ils ont besoin d'un intermédiaire, et donc au lieu de prendre, de tirer, de voler, il va faire « Papa, maman, je veux le jouet. Papa, maman, je veux la console. » Et donc, il va user de ruse, quelque part, pour essayer d'amadouer ses parents, pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Mais il ne cherche pas en soi ni le bien des autres, ni le bien, etc. Mais il se sert il veut pour lui, il cherche pour lui. Et c'est la base du mal, c'est de chercher pour soi-même. D'accord? Alors, on le sait, les pensées de l'homme sont déjà une mauvaise pensée, sont déjà une mauvaise chose. Le fait de penser, par exemple, je ne sais pas, d'une personne, elle est mauvaise, ou je ne sais pas, enfin, on déblatère des choses, on imagine des choses sur une personne, est déjà, pour Hachem, une faute. Mais elle n'implique pas encore l'impureté. C'est-à-dire que l'impureté va venir à partir du moment où il va sortir la phrase. Tant qu'il garde pour lui, elle est dans son cœur. Elle reste dans son cœur, à l'image du porc, ou de n'importe quel animal, on va dire, impur, ou même qui serait mal abattu. D'accord? C'est-à-dire que tant qu'il est vivant, il n'est pas encore impur. Tant qu'il est vivant, en soi,
vous pouvez le toucher, vous ne serez pas impur. À partir du moment où il va mourir, alors l'impureté s'installe. Et là, l'animal va devenir impur. De la même manière, une personne qui va avoir des mauvaises pensées est une faute, mais lorsqu'il va la sortir avec sa bouche, il va avoir une mauvaise influence. Et cette fois-ci, on va dire, dans le monde des esprits, il a une carence, et là, en usant de sa parole pour dire le mal, il va commencer à donner une force à ce mauvais penchant, à cette mauvaise pensée. Si je dis, je veux faire tel coup, tel mauvais coup, etc., je le pense. Ou je chasse la pensée, ou je ne la chasse pas. Mais tant qu'elle n'est pas sortie de ma bouche, elle ne restera qu'inerte, elle ne restera comme une âme sans corps. Je commence à en parler, je vais faire un coup là, un coup d'état, ou je sais pas quoi, je vais faire une mauvaise chose, je me frotte les mains, je vais voler, alors je donne une force. Je commence à agiter mon cœur. Oui, oui, vas-y, on va lui, c'est pas bien ce qu'il t'a fait, prends-lui son truc et tout, etc. Alors, la bouche, le fait de dire de mauvaises choses dans sa bouche, va donner une impureté, on va dire, spirituelle, mais aussi du corps pour le Metsora. Alors, il y a une grosse question. Est-ce que un Metsora, un homme qui est lépreux, un homme qui a la tsaraat, je dis lèpre pour que tout le monde comprenne, un homme qui a la tsaraat, admettons, vous et moi, on va se faire un petit travail imaginatif. Il touche une viande impure. De la même manière, il voit aussi un corps, on va dire, voilà, il a trouvé une bête par terre, elle est morte, elle a été attaquée par un loup, peu importe. Et donc, le Metsora, il ne va pas laisser la bête là, il dit quand même, je vais la déplacer. Il la déplace. Il est aussi impur. Mais alors la question, elle est, ouais, est-ce que s'il se lave, en tant que Metsora, il se lave, il dit, j'ai touché un corps impur, je vais me laver pour enlever mon impureté. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Quoi qu'il arrive, il sortira impur. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, cette impureté qui est plus grande va le bloquer à ce niveau-là. Il ne pourra pas se purifier de cette première impureté, ou cette impureté plus basse, tant qu'il ne sera pas purifié de sa lèpre. C'est-à-dire que la plus grosse impureté, on pourrait dire, mange, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais englobe l'impureté la plus petite. Et qu'il ne sert à rien finalement de s'occuper de la petite, tant que vous ne vous êtes pas occupé de la plus grande. Ok ? On va aller vite, très rapidement. On va aller dans les évangiles. Donc Matthieu 23, 23, à partir du verset 35. 23, ouais, 25, ouais. Non, 23, 23, jusqu'à 35. Je vais le lire de toute façon. Alors lorsque Yeshua va rabrouer quelque part certains de son temps, alors il va dire comme ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui éliminait le moucheron et avalait le chameau? C'est intéressant parce que le moucheron, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le chameau est plus impur que le moucheron. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous ressemblez à ces sépultures blanchies, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans, sont pleines d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez la sépulture des justes. Et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez contre vous-même que vous êtes fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents,
race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous le sang d'innocents répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vais m'arrêter là. Alors, en plus, j'ai vraiment choisi de m'arrêter là pour une petite question parenthèse. Je ne vais pas y répondre aujourd'hui, mais on voit qu'Yeshua ici parle même du sang de Havel et de Zeraria. Tout le monde sait ici qu'il n'y a pas de pharisiens à l'époque d'Abel. Donc, on ne parle pas ici pharisiens comme le groupe, un groupe, et que c'est eux qui sont mauvais. Il y a quelque chose depuis ce jour-là qui a intégré chaque humain, mais on va pas rentrer là-dedans. Mais revenons à notre sujet. Et on voit ici qu'Yeshua nous dit une chose. Il dit quelque part, ces personnes-là qui paraissaient justes, il leur dit, au fond, vous êtes au fond de vous-même, vous avez une impureté telle que vous n'avez pas nettoyé d'abord l'intérieur, vous avez fini par nettoyer l'extérieur. Mais l'intérieur reste très impur. D'accord? C'est pour nous dire que, comment on pourrait dire, c'est pour ça qu'il parle d'une pureté de façade, c'est-à-dire qu'en vrai, tu es d'une impureté telle que Yeshua, bon, on va dire qu'il était prophète, et donc il voyait cette impureté-là. Il disait, tu as une impureté telle que tu peux te laver, tu peux tout ce que tu veux, tu t'es pas encore débarrassé de ce problème-là que tu as au cœur. C'est une impureté telle qui va donner comment on pourrait dire, un problème dans la relation avec Dieu, de ces mêmes gens-là. C'est-à-dire qu'Yeshua dit, il y a une priorité. On ne se purifie pas n'importe comment, parce que sinon c'est inutile. Vous pouvez, si vous êtes Metzora, vous pouvez vous laver, vous pouvez tout ce que vous voulez, vous baignez 40 fois, tant qu'on ne voit pas de signe de pureté, alors vous êtes impur. Vous pouvez vraiment baigner, vous êtes impur. Ça veut dire que le Metzora, d'ailleurs, contrairement aux autres types d'impureté, c'est le Metzora qui va commencer sa phase d'impureté en se repentant. Il va commencer, dès qu'on voit que les tâches baissent, il y a un signe de pureté. C'est pas il se plonge et on voit si le signe baisse. D'abord, on voit le signe baisse, on le plonge. Alors que les autres, par exemple, je ne sais pas, bon, peu importe, mais les autres types d'impureté, même qui sortent de l'homme, il est déjà impur, alors il va se baigner, ressort, il est pur. Mais ce n'est pas le cas du Metzora. Le Metzora, tant qu'on ne voit pas cette pureté, cette baisse d'impureté, pardon, tant qu'on ne voit pas cette baisse d'impureté, alors il est impur. Il ne sert à rien de se laver, de tout ce que vous voulez, ça ne sert à rien, vous deux resterez impurs. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, on a fait le diagnostic, mais on n'a pas encore dit comment on guérit. C'est vrai. Si vous allez chez le médecin, vous toussez et qu'il vous dit vous êtes malade, je lui dis merci. C'est gentil, mais il faut me rembourser maintenant. D'accord? Donc il faut la guérison. Alors comment on se purifie? Alors on va relire un petit peu la paracha. Il y a deux phases. Je vais prendre plutôt cette Bible-là. Attendez, hein, je retrouve la paracha. Je vais lire la paracha. L'Éternel parla à Moshe en ces termes. Voici quelle sera la règle imposée aux lépreux lorsqu'il redeviendra pur. Il sera présenté au pontife. Le pontife se transportera hors du camp et constatera que la plaie de lèpre a quitté le lépreux. C'est la première phase. Comme on a dit, il ne se baigne pas. Avant qu'on ait vu ça, il n'y a aucune phase qui commence. On a vu que la lèpre baisse, que la tsarat baisse, on commence la phase de pureté. Sur l'ordre du pontife, on apportera pour l'homme à purifier 2 oiseaux vivants, purs de bois de cèdre, d'écarlate et de l'hysope. Le pontife ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux au-dessus d'un vaisseau d'argile et sur l'eau vive. Pour l'oiseau vivant, il le prendra ainsi que le bois de cèdre, l'écarlate et l'hysope. Il plongera ces objets avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé, qui s'est mêlé à l'eau vive. On fera 7 aspersions sur celui qui se purifie de la lèpre. Donc la phase, on voit que l'impureté baisse, et donc on amène les premiers sacrifices, un vivant, un mort, et on asperge dans un premier temps. On ne le baigne même pas. On a vu que ça,
on t'asperge. C'est le Kohen qui apporte en plus les offrandes. Ce n'est pas toutes les autres, corbanotes. D'habitude, c'est la personne qui va acheter. Pour sa faute, il va acheter un taureau, il va acheter en tout cas quelque chose, il va donner de sa poche pour pouvoir amener. Là, c'est l'inverse. C'est le Kohen qui voit, j'ai vu que tu as une baisse d'impureté, pour toi, je vais prendre des oiseaux. Et le sacrifice a lieu hors du camp, hors du tabernacle, hors du temple. Contrairement aux autres sacrifices qui normalement sont de faire au temple. Mais parce qu'il est déjà trop impur encore. Mais on va voir, on va continuer. L'ayant purifié, il lâchera l'oiseau vivant dans la campagne. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, se rasera tout le poil et se baignera et deviendra pur. Il pourra alors entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Puis le 7e jour, il se rasera tout le poil de la chevelure, sa barbe, ses sourcils et tout son poil. Il lavera ses vêtements, baignera son corps dans l'eau et il deviendra pur. Là, on voit encore une chose étonnante, c'est-à-dire qu'il va se laver 2 fois. C'est la première chose étonnante. Il va se laver 2 fois, mais plus que ça, il va aussi se raser. Il va se raser jusqu'à même les tempes qu'on est interdit à la base de couper. Il va quelque part transgresser la Torah. Mais c'est une autre histoire. C'est intéressant quand même de le souligner. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut. Et donc là, il va arriver au tabernacle. Et une brebis âgée d'1 an, sans défaut. Puis 3 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile comme oblation de l'oc d'huile. Bon, je ne vais pas tout lire. Mais bon, si vous avez lu la paracha, vous pouvez le lire chez vous. Et donc là va s'effectuer un sacrifice pour sa faute, pour ce qu'il a fait. La phase de purification est tellement longue pour le Metzora qu'il doit apporter beaucoup de choses. D'abord, dans un premier temps, le Kohen apporte pour lui. Ensuite, il se lave, il se rase, il se relave. Et ensuite, il apporte pour sa faute. Et étonnamment, on nous parle du 8e jour. C'est-à-dire que le fait qu'il se rase même les sourcils, la barbe, les cheveux, c'est comme s'il était un nouveau-né. Comme si, à nouveau, il était circoncis au 8e jour. Et donc, il redébute un nouveau cycle. Ok. Donc, comme on a dit, la pureté du Metzora commence par le Metzora lui-même. C'est lui qui va apporter un nouveau cœur. Il va apporter une teshuva qui va baisser sa tsaraat. Ouais. Mais on va voir une chose. Vous savez que dans la tradition juive, on dit David Améler était atteint de tsarat pendant 6 mois. À cause de sa faute avec Bathsheba, de ce qu'il a fait, etc., etc. Il a eu la tsarat pendant 6 mois. Et donc, on va voir un verset très célèbre qu'on va lire. Le psaume 51. On va le lire à partir du verset 7. Ouais. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec de l'hysope, comme le Metzora, et je serai pur. Lave-moi, et je serai blanc comme neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui la transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, Adonai Sephatai Tiftar, et ma bouche publiera tes louanges. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Vous voyez, même David lui-même dit Hachem n'agrée pas les sacrifices. Comme quoi, des fois, il n'y a pas que Paul qui est un peu polémique. Ce que va expliquer David, c'est qu'au fond, de la même manière que le Metzora ne peut plus se permettre de faire des choses extérieures, on va attendre de lui une action intérieure. Et l'action qu'on attend de lui, c'est un cœur brisé. Ça veut dire que le fait est que tout le monde le voit et que tout le monde sait comme il est, et il est, comme on pourrait dire,
tout le monde le voit comme quelqu'un de mauvais. On dit normalement celui qui avait la tsarate, il avait plusieurs choses. Il devait crier à chaque fois que quelqu'un venait vers lui, impur, impur, ne me touche pas, je suis impur. C'était très dégradant, au point de se dire vraiment, j'ai fait une erreur mais monumentale. J'ai fait des choses que j'aurais jamais dû faire. Il devait aussi mettre un cache sur sa bouche. Il devait, j'ai plus toute la liste, mais je ne sais plus si je l'ai noté. Peut-être que je l'ai noté. On va le voir. Attendez, hein, excusez-moi. 13, 45, 46. Voilà alors. C'est un individu. Alors c'est Lévitique chapitre 13, à partir du verset 44. C'est un individu lépreux. Il est impur. Le pontife doit le déclarer impur. Sa tête est le siège de la plaie. Or le lépreux, chez qui l'affection est constatée, doit avoir les vêtements déchirés. Premièrement, il doit avoir les vêtements déchirés. La tête couverte. On doit couvrir sa tête. S'envelopper jusqu'à la moustache et crier impur, impur. Il doit crier impur à chaque fois qu'on vient vers lui. Tant qu'il gardera cette plaie, il sera impur parce qu'elle est impure. Il demeurera isolé, donc il s'isole en plus. Sa résidence sera hors du camp. C'était très dégradant. Il ne pouvait plus habiter chez lui. Les gens qui l'approchaient, ils ne pouvaient pas trop l'approcher. Attention, il va peut-être, je vais être aussi impur à mon tour. Attention, etc. Il devait arriver avec quelque chose qui le cachait jusqu'à la moustache ici. Et il devait arriver à une situation où lui-même, il doit se dire, comment j'en suis arrivé là? Quand même, l'autre qui, je ne sais pas, il fait telle ou telle chose, telle avéra ou telle faute, etc., etc. Il n'a pas tout ça. Moi, j'ai tout ça. Je suis pas nul, mais comment on pourrait dire, j'ai l'air de quoi là? J'ai l'air d'être ridicule. C'est pas une vie. C'est pas une vie de vivre comme ça. Alors justement, Hachem, c'est ça qu'il cherche. Il dit, tu as le cœur dur, c'est vrai. Mais t'inquiète pas, je suis plus dur que toi. Je vais t'humilier jusqu'à que tu lâches tout. Et c'est bon, j'arrête, je lâche prise. D'accord? Et donc, comme on a dit, l'impureté du Metzora est devenue visible. C'est-à-dire que contrairement aux autres, qui ont peut-être déjà fait les mêmes fautes que lui est invisible. Enfin, les autres sont invisibles, mais lui, son impureté est visible. Elle est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, contrairement aux autres. Alors, le fait est que il a cette plaie. C'est quelque part, on pourrait dire, une miséricorde d'Hachem. Ça veut dire que il lui dit, toi, je veux que tu te circoncis le cœur pour de vrai. Il y a quelque chose en toi qui t'empêche, mais surtout, tu peux devenir un tzaddik. Tu peux redevenir comme tu étais avant. Il y en a, c'est pas leur moment. Toi, tu as la Metzora, fais tchouva, abaisse-toi. C'est pour ça qu'un des plus grands, finalement, un des plus grands, et beaucoup de gens des grands, parmi, on va dire, dans la Bible, etc., étaient touchés de la tsarat. Myriam a été touchée de la tsarat, David a été touché de la tsarat, Naaman le Syrien a été touché de la tsarat. Beaucoup ont été touchés de la tsarat. Ça veut dire que toutes ces choses-là ont pour but que toi, tu es grand, tu ne peux pas te permettre. Les autres sont impurs, mais toi, je ne veux pas que tu sois comme eux. Donc, je vais devoir t'humilier pour que tu t'abaisses un petit peu et que tu saches où tu en es. Et c'est quelque part, puisqu'on parle ici beaucoup, parfois, on va dire, de religion, de ceux qui ont une apparence extérieure. Qu'est-ce qui va différencier finalement, entre guillemets, un homme de Dieu d'un religieux, d'un homme, je dis religieux, pas dans un sens forcément péjoratif, mais on va dire un homme un peu, un mytho, je ne sais pas comment dire ça, mais il a tout ce qu'il faut, mais au fond, il n'a pas. Alors, comment on peut le savoir? On fait très attention aux paroles qu'il prononce. Vous savez, des fois, il n'y a même pas besoin de savoir ce qu'il va dire, on a juste besoin d'entendre sa voix. Ce qu'il va dire n'est pas forcément important, mais dans une voix se cachent beaucoup de choses. On peut dire une même phrase avec une intonation d'inquiétude ou une intonation de question. Je peux dire la même phrase pour faire peur et une phrase pour encourager. L'intonation de la voix va faire que je sais si tu me poses une question ou si tu es une exclamation, je dis non, c'est comme ça, etc., etc. Donc ça veut dire que le fait est que
un homme, je sais pas, je dis mytho, mais je n'ai pas d'autre mot, mais un homme qui ferait semblant d'être un homme de Dieu se verra dans sa façon de parler. D'accord? Alors, comme on a dit, il faut se purifier une fois qu'on sait, on pourrait dire, qu'on s'est fait repentance. Et la guérison viendra lorsqu'un homme gardera sa bouche. C'est ça la différence entre l'homme de Dieu et celui qui se fait passer pour un homme de Dieu. L'homme de Dieu gardera toujours sa bouche. Il fera très attention. Et ne me regardez pas comme ça, ce n'est pas mon cas. L'homme de Dieu fera toujours attention à sa bouche. Au point que ce sera la marque qui va nous dire vraiment, toi tu as une profondeur avec Dieu, toi tu en as moins. D'accord? Ça veut dire que vraiment la parole a une place centrale dans la purification et dans la relation avec Dieu, plus que la nourriture que l'on mange. D'accord? Les apparences extérieures parfois peuvent donner un kavod, un honneur. Je fais attention à ça, je fais attention à mon évier, je mélange. Mais tu as une parole au point que tu t'es impurifié, tout ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en vrai, pour moi, à mes yeux, ça peut servir. Pour Hachem, dit en fait, tu es tellement impur, tu parles tellement mal que tu touches le truc, c'est impur. Tu es impur. Même si je n'étais pas montré ton impureté par la Metzora, mais tu as une impureté du fait de comment tu parles. Tu as une impureté qui fait que tu n'as pas de relation avec moi. Tu es trop loin. Pour moi, en vrai, les gens t'acceptent, mais pour moi, tu es hors du camp depuis longtemps. Alors, une fois qu'on s'est lavé, une fois qu'on s'est brisé, qu'on a pleuré, s'il le faut, qu'on a regretté son acte, qu'on s'est humilié, encore faut-il garder sa pureté. Et comme on l'a dit, la pureté passera toujours par la bouche. Vous savez, si on peut sortir de l'impureté de la bouche, on peut aussi sortir de la pureté. C'est dur, c'est toujours compliqué, mais, vous savez, on peut toujours trouver des choses compliquées, mais il faut avancer, il faut toujours essayer de faire plus. Si je ne peux pas faire, alors je fais un peu moins, il faut toujours marcher. Personne n'est parfait, mais on peut toujours marcher vers la perfection. D'accord? Alors on va voir ce que Yeshua lui-même a été confronté aux gens qui avaient la Metzora, qui avaient la Tzarat. On va voir donc Marc, on va voir deux versets qui sont très étonnants. Marc chapitre 1 à partir du verset 40. 1,40. Regardez, on va le lire ensemble. Je crois que c'est peut-être le plus connu, mais c'est celui que je préfère le moins, entre guillemets. On va voir ensemble. Un lépreux vient à lui en se jetant à genoux et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Yeshua, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Yeshua le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que l'on serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Yeshua ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Alors c'est intéressant parce que deux choses, Yeshua, ici, il le commande aux lépreux comment on pourrait dire, de ne pas dire le miracle qu'il vient de vivre, de ne pas le dire, mais d'accomplir ce que Moïse a dit, mais surtout, il a dit, tu ne dis pas. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Metzora? Tout de suite, il a dit. C'est-à-dire que lui, il n'a pas compris encore le médicament. C'est-à-dire que c'est le gars qui, il va sans manteau dehors, il éternue, et après, je sais pas, j'ai un rhume. Il dit, bon, je vais te soigner. Il retourne dehors sans manteau. Je dis, mais t'as pas compris. Le but, c'est que maintenant, tu me prends un manteau. Tu prends quelque chose, tu fais attention, et voilà, ça ira mieux. Mais lui n'a pas compris, il va divulguer toutes ces choses-là. Au point que Yeshua lui-même a dû sortir hors du camp. Il est dit lui-même, regardez, c'est en allé, de sorte que Yeshua ne pouvait plus entrer public. Non, c'était avant. Il se tenait dehors, pardon, c'est là. Il se tenait dehors dans des lieux déserts où l'on venait à lui de toutes parts. Donc il était lui-même, il a pris l'impureté de cet homme et il est parti hors du camp.
Il a dû sortir du camp. D'accord? Mais on va voir un autre qui est intéressant. Et lui, il a compris, cette fois-ci, le médicament. On va aller en Luc 17, à partir du verset 11. Et il dit, Yeshua se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Il élève la voix et dirent, Yeshua, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, oui, il leur dit, attendez, excusez-moi parce que je vois mal. Ils avaient la voix et dire, Yeshua, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Yeshua et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Yeshua, prenant la parole, lui dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils allés? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lave-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors, contrairement au premier exemple, cet homme s'est servi de sa bouche, justement, de cette pureté-là, pour louer à haute voix. Il dit vraiment à haute voix. Et que Yeshua lui-même le récompense, il dit vraiment, tu es sauvé. Contrairement à l'autre, il ne lui a pas dit que tu es sauvé. À cet homme, il lui a dit tu es sauvé. Parce que vraiment, tu as eu de cette pureté que tu as eue, tu as servi pour Hachem. Tu as commencé à sortir des bonnes choses de ta bouche. Alors, on va voir, sur ce, vous savez, moi j'aime bien vraiment fonder ce que je dis sur l'écriture, sur ce qui est vraiment marqué, etc., pour ne pas essayer de dire ce que ma pensée à moi. Mais, le fait est que la purification est une chose très importante. C'est votre relation avec Dieu. C'est ça qui va différencier, on pourrait dire, quelque chose de léger à quelque chose de plus profond avec Dieu. Et tout passe, ou du moins plutôt, le principal, le plus important, passe par la bouche. Et on va voir quelque chose pareil en 2 Timothée, à partir du verset 19 et 26. Attendez. Ouais, 2 Timothée. 2 Timothée, verset... Ah, j'ai pas mis... Alors, je crois que c'est verset 3. J'ai oublié de mettre le chapitre, mais je pense que c'est 3. La mémoire est bonne. Attends. Non, c'est verset 2. 2 Timothée, donc 2, à partir du verset 19. 2 Timothée 2, verset 19. Alors, je prends. Lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable, pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du Satan, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. De la même chose, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, parce que j'aurais pu prendre d'autres versets du Tanakh, mais la vérité, Paul parle beaucoup de pureté. Ouais. Mais c'est vrai, il y a des versets qu'on pourrait dire, comment on pourrait dire ça, polémiques, mais c'est présent dans finalement tout le Tanakh. Dans Ézéchiel, vous pouvez lire que Hachem ne veut pas les sacrifices. Vous pouvez lire dans plein de choses comme ça, a priori, qui seraient, c'est choquant, un homme qui serait comme ça contradictoire, qui serait comme ça regardateur, et dit mais il y a un truc qui ne va pas là-dedans, je fais l'un ou je fais l'autre. Paul, c'est un peu la même chose.
Mais c'est pour vous expliquer quelque chose de plus profond. D'accord? Quand Paul lui-même parle des nourritures pures et impures, lorsqu'il a, il dit il y en a qui considèrent pures, l'autre qui considère impures, etc. C'est comme j'avais dit, j'avais fait sur la paracha il y a 2 semaines. Sur la paracha de 2 semaines, c'est pas qu'il y en a qui est parano, ah, laissez-le, c'est bon, il fait son truc, etc. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont pas encore prêts à ce niveau-là. C'est-à-dire que normalement, le fait de faire attention à sa nourriture, c'est un raffinement. Vous êtes censé normalement déjà avoir une morale suffisante, un contrôle de votre bouche, au point que vous pouvez vous permettre de faire attention à ce que vous mangez. Parce qu'en vérité, si vous usez mal de votre bouche, votre impureté est telle que ça ne vous servira à rien. C'est pour ça qu'il dit, puisque certains ne sont pas prêts, à quoi ça sert qu'ils mangent des choses cachères, des choses... Il est impur de sa parole, de ce qu'il dit, il n'est pas encore prêt. À quoi ça sert de lui imposer des choses qui sont... Il est encore trop loin. Il est encore Metsora. Qu'est-ce qui se prend la tête encore là-bas? Concentre-toi sur ton cœur et tout ce que tu devrais faire, et ensuite, tu t'affineras avec le temps. Tu deviendras meilleur, tu vas chercher plus de sanctification, plus de pureté, etc. etc. C'est-à-dire que quand Paul compare, quand Shaoul compare les vases d'honneur, il dit qu'il y en a qui sont faits pour un usage vil, ouais, et d'autres qui sont pour l'honneur, qui sont vraiment, qu'Hachem lui-même, il voit, il dit vraiment, toi tu es bien, tu fais attention, etc. etc. Alors, vous savez, vraiment, il y a une lettre que j'apprécie beaucoup parce que je pense que non seulement, alors on dit que c'est le frère de Yeshua, mais en plus, il a résumé tout l'enseignement de son frère, le pourquoi on va dire, des religieux, des faux hommes de Dieu, ouais, sur la doctrine de ce qu'il a été transmis de son frère, de ce que son frère lui a transmis, de son maître aussi. Ce n'était pas juste son frère, c'était son maître lui a transmis. Et on va voir donc l'épître de Yaakov de Jacques. Et donc, plusieurs fois, il va insister là-bas sur toutes ces choses-là. Donc on va aller Jacques chapitre 1, 19. On va lire plusieurs passages. 1, 19 jusqu'au verset 27. Regardez. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors vous voyez, Jacques lui-même, Yaakov, Jacques lui-même, il ne dit pas, il suffit d'aller voir il faut être gentil, on va à gauche, on va à droite, et c'est bon. Bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr que les gens, parfois, ils souffrent, ils ont besoin de vous, ils ont besoin d'entendre. Mais aussi, il faut se préserver de la souillure des autres. Il faut garder sa langue et toutes ces choses-là. Il faut prendre le beurre et l'argent du beurre. Ne vous dites pas, je me préserverai de l'impureté, on va dire, l'impureté spirituelle, mais celle du corps, ce n'est pas tellement important. Non, 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 non. Il faut être ambitieux avec Dieu. Il faut se dire, je vais prendre les deux. Je vais prendre à la fois ce qui nous impurifie, je vais prendre sur moi de garder ma langue, mais en plus, je prendrai sur moi aussi de garder ce qu'il y a dans mon assiette, de garder, de ne pas faire de mauvaises choses devant Hachem, afin d'être un vase pur, un vase d'or et d'argent. N'y a-t-il pas eu assez de vases de bois? Il y a eu, dans l'histoire, parfois,
des mauvaises personnes qui, on va dire, ont mis un mauvais nom, un mauvais renom sur notre mouvement. Et donc, ces personnes-là, il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire, à partir de maintenant, on va se purifier. Pas seulement, mais pas comme tout le monde comme ça, oui, je fais attention. Vous savez, ça fait très longtemps que je côtoie des gens qui font attention à leurs assiettes. Et je peux vous garantir que tout le monde est très loin d'être, peut-être pas des gens bien, mais on va dire, parfois il y a des choses qui m'énervent. Les gens font attention à leur assiette et ils vont à gauche, à droite, ils font des trucs complètement n'importe quoi. C'est pas ça que je veux. Prenez tout, à la fois la viande, à la fois je fais attention à ce que je mange, mais en plus, je ferai attention à ma langue. Je ferai attention à ce que je dis. Vous savez, dans la rue, quand on est, à dire, dans la rue, quand dans la bagarre, etc., il suffit d'une parole. Les gens ne comprennent pas. Quand tu es extérieur à la rue, tu dis, ah, mais c'est rien. Mais tu parles mal. Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Lui, je rigole. Ouais. Bam, et genre je fais roncer, il n'a pas compris pourquoi, etc. Une parole, une mauvaise parole peut faire surgir un lion à l'intérieur d'une personne. Pour vous dire, non seulement pour la personne, mais pour vous encore plus. Ça vous transforme en animal. Vous devenez un mauvais esprit quelque part. Vous avez un mauvais esprit sur vous. Vous avez commencé à avoir une mauvaise influence au point que vous irez sur ce que vous ne voudrez pas aller, etc., etc. Pourquoi? Vous avez une force qui vous attire vers le mal. Vous avez commencé à l'exprimer. On va continuer avec Jacob, avec Jacques. Donc cette fois-ci, on va aller au chapitre 3. Premier verset jusqu'au 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous, de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche, j'ai du mal là. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Vous avez vu, il a dit, c'est un homme parfait. C'est capable de tenir tout son corps en bride. Ouais. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigerons ainsi le corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par une très petit gouvernail au gré du pilote. De même la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alors, de la même manière, Jacob va insister sur la langue et le pouvoir de cette langue-là. Mais il va dire deux choses. Vous pouvez apporter l'impureté, mais vous pouvez vous comporter en homme de Dieu avec votre bouche. Que votre pureté, la force que vous allez mettre, passera de toute façon dans la bouche. En soi, on pourrait dire, être proche de Dieu, c'est simple, sur le papier. On sait comment faire. On sait ce qu'il nous faut faire. Même si l'effort est grand, on sait ce qu'il nous faut faire. Alors, j'espère vous inviter à pouvoir parler en bien de votre camarade, de votre prochain, mais surtout, parlez bien même de vous-même. Comment on pourrait dire, il y a une fausse aussi humilité qui consiste à s'abaisser, à se dire je suis rien, etc. Il ne faut pas se dire je suis. Il faut se dire, bien sûr, on n'est pas grand-chose, évidemment. Mais il doit sortir de votre bouche, je veux devenir un homme de Dieu. Et c'est comme cela que vous réussirez dans votre entreprise avec Dieu, de votre manière d'être. Et on va lire un petit dernier verset avant de sortir, dernier pour la route. Alors, toujours dans Jacques, chapitre 4, à partir du verset 8. « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous.
Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il s'élèvera. Ne parlez pas point mal les uns des autres, frères, mais celui qui parle mal d'un frère et qui juge son frère parle mal contre la Torah et juge la Torah. Si tu juges la Torah, tu n'es pas observateur de la Torah, mais tu en es juge. Alors vous savez, puisqu'on arrive à Pessah, il y a une grande question. Pourquoi on étudie les Pirkavot? Pourquoi on n'étudierait pas autre chose? Pourquoi n'étudierions-nous pas, je ne sais pas, tel traité du Talmud, telle chose ou telle chose? Vous savez, les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils étaient très loin de Dieu. On dit le 49e degré d'impureté. Au point qu'ils seraient au 50e, ils ne seraient jamais sortis d'Égypte. Il dit alors, il faut te purifier. Tu dois besoin de purification. Tu es au 49e, tu es presque tout en bas. D'accord? Mais alors comment tu vas te purifier? Est-ce que je dois faire attention à manger, etc., etc. Bien sûr, mais ce n'est pas le plus important. Tu veux monter? Tu dis de ta bouche, je veux monter? Tu dois faire attention à ce que tu vas dire. Les Pirkei Avot sont le livre du Moussar. C'est-à-dire pourquoi, dans le monde même youtubesque, etc., etc., des rabbinim qui parlent, etc., etc., tout le monde se concentre beaucoup sur le Moussar. Parce que c'est la base de la pureté. C'est la base d'une bonne relation avec Dieu. On peut faire attention à ce qu'on mange, mais ne vous leurrez pas. Ce n'est pas comme ça que vous allez approcher de Dieu au point de véritablement avoir un contact très fort avec lui. Celui qui garde sa bouche pour ne pas dire de mal, mais qui ouvre sa bouche pour dire le bien, pour dire que je veux servir Dieu, lui deviendra grand. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il donne à tout le homme Israël, à toutes les personnes sincères, des gens de bon cœur, il y en a partout, il y en a partout, qu'il donne à ces gens-là l'espoir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et qu'on puisse tous ensemble véritablement faire un corps uni. Amen.